RMC Première. Charles Ouachetine, bonjour. Bonjour. Charles Ouachetine, porte-parole du Palika, merci d'être avec nous ce matin. Votre parti tenait son assemblée générale le week-end dernier à Ouvéa. On en parle dans un instant, mais d'abord, j'aimerais aborder avec vous quelques points d'actualité. Une actualité dense et lourde ces derniers jours chez nous. On commence par la mine. OK pour l'export du minerai vers l'Australie et QNI, mais avis défavorable du comité du commerce extérieur minier pour ce qui est de l'export vers la Chine. C'est ce qui a été décidé, enfin, c'est l'avis qui a été donc donné hier. Ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, vous, au Palika. Oui, d'autant que le projet aujourd'hui en discussion n'a aucune lisibilité. On ne sait pas précisément dans quel cadre ce projet d'exportation vers la Chine va se faire. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est simplement parce qu'il y a un marché, que le marché est intéressant au niveau financier et que donc les mineurs indépendants, les petits mineurs, veulent sauter sur l'occasion ? Oui, il y a peut-être une question d'opportunité, mais au-delà de cette question, je crois que la question de fond que l'on doit se poser, c'est précisément qu'est-ce qu'on fait de notre ressource, le nickel, qui pour nous considérons comme étant la ressource stratégique. Il y a aujourd'hui une réglementation donc en cours. Il nous appartient, nous, de la mettre en œuvre, cette réglementation. Nous, pour ce qui nous concerne, nous l'avons dit, nous défendons le schéma qui a été préconisé, notamment pour la mise en place de l'usine du Nord. C'est-à-dire on garde notre ressource. Je crois qu'il faut qu'on arrête de brader notre ressource comme ça a été fait jusqu'ici. Donc nous plaidons pour que notamment nos sociétés qui sont engagées dans des pactes d'actionnariat soient majoritaires dans ce pacte partenariat. Nous avons des outils qu'on a mis en place, je pense à la SMSP, donc aujourd'hui avec KNS, qui est également présent donc pour le projet de Corée, et également donc il y a un projet pour la Chine, d'exploitation de minerais pauvres pour la Chine, mais c'est encadré. On sait que sur les derniers projets, la société donc avec qui on est en discussion, est une société d'État, contrairement donc à celle aujourd'hui qui pourrait rentrer dans le projet actuel en discussion. On ne sait pas précisément qui y a derrière. Et ça va changer beaucoup, ça ? Si c'est un projet avec l'État chinois ? Au moins, c'est encadré. Je crois que et les collectivités, c'est aussi la philosophie que l'on défend. Le nickel doit servir donc aux populations, et la meilleure manière de maîtriser la ressource, c'est que ce soit les collectivités via les outils qui sont mis en place, qui gèrent, qui valorisent. Parce que pour nous, derrière la valorisation du nickel, il s'agit aussi par conséquent de penser à la diversification de l'économie, parce que le nickel, tout le monde le sait, est une ressource qui n'est pas intarissable. Donc il faut penser à l'avenir. Donc c'est le schéma que nous continuons à porter, d'autant que sur le dossier en cours, on sait que tous ceux aujourd'hui, notamment les petits mineurs, détiennent pour l'ensemble donc la majorité des titres miniers. Il y a un réel danger qu'on puisse vendre les titres miniers à l'étranger. Donc voilà, la SLN aujourd'hui c'est 50% des titres miniers, les petits mineurs donc le reste, en sachant que KNS ne possède que 4% des surfaces concédées. Donc il y a ce gros risque. Donc je pense qu'il est important que l'on puisse discuter, parce que de la manière dont on va exporter le minerai. Alors cela dit, Charles Ouachetine, est-ce que vous comprenez l'inquiétude quand même des mineurs indépendants et surtout des sous-traitants ? Certains disaient qu'il en allait de la survie de leur activité s'ils ne pouvaient pas accéder au marché chinois. Que leur répondez-vous ? Oui, je crois qu'il faut faire le distinguo entre ceux aujourd'hui qui négocient le marché
Et évidemment, il va y avoir des répercussions pour ceux qui travaillent pour ces sociétés. On pense notamment aux rouleurs et ceux qui sont immédiatement sur les sites. Mais est-ce que de préconiser ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui servent à la fois l'intérêt de ceux qui travaillent pour ces sociétés et au bout du compte de ceux qui sont directement sur les sites miniers, les travailleurs? Est-ce qu'on doit justement les aider, ces travailleurs, et comment? Oui, je crois qu'il y a aujourd'hui, le travail est quand même fait. Donc il y a des exportations qui se font. Vous avez évoqué QNI, vous avez donc la Corée etc. Donc et puis je veux dire l'exploitation ici même. Donc nous avons aujourd'hui trois usines qui à terme pourraient apporter une manne financière intéressante pour la Nouvelle-Calédonie, parce que il s'agit bien de ça. Donc on encadre pour que la ressource soit valorisée. Aujourd'hui, les procédés sont limités, donc on fait le choix de on ne peut pas traiter, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on ne peut pas traiter du minerai trop pauvre. C'est ce minerai-là c'est celui-là qui est aujourd'hui prévu pour l'exportation, mais là aussi il faut l'encadrer parce que et on pourrait imaginer de pouvoir le traiter un jour ici en Calédonie. Vous avez des projets? Alors bon, de l'avis des experts, aujourd'hui nous avons 3 usines. Je pense que il faudra faire avec les usines que l'on a, donc avec les procédés existants. Il faut voir comment parce qu'un procédé peut s'améliorer. C'est pas exclu qu'on puisse le faire un jour ici chez nous. Je pense que ce qui est aujourd'hui important, donc sur la base de l'existant, penser également à la diversification. Donc je pense que c'est développer les secteurs industriels, développer d'autres secteurs que sont l'agriculture, la pêche, etc. pour ne pas se focaliser sur la seule exploitation de cette ressource. Alors on voit se profiler en tout cas 2 camps, le Palika, votre parti, l'UC, Calédonie Ensemble et KNS d'un côté, et puis le groupe des Républicains, pour faire simple, et la SLN de l'autre. Ça va pas être facile d'imaginer justement cette stratégie nickel après laquelle tout le monde court, que tout le monde veut. Les discussions sont ouvertes. Je rappelle que aujourd'hui il y a un groupe de travail qui associe notamment les présidents de collectivités avec les signataires pour traiter du sujet. Donc on a des espaces aujourd'hui dédiés pour voir comment on valorise. Il s'agit bien de ça, valoriser au mieux cette ressource qui, je le rappelle, est inépuisable. Charles Ouachetine, le porte-parole du Palika, notre invité ce matin, avec vos questions, si vous le souhaitez. Le 258 est à votre disposition. Dans l'actualité lourde également, Charles Ouachetine, qui touche à l'avenir de notre pays, cette gestion des déchets bien particuliers que sont les cendres de la centrale de Prony. Qu'est-ce que vous en faites, vous, dans le Nord, des cendres de la centrale à charbon de KNS? C'est les déchets dans le Nord, comme ils sont traités sur place. Il y a des procédés qui permettent aujourd'hui de stocker, mais avec la possibilité de l'utiliser. Plus tard, à quelle échéance? Pour l'instant, vous les stockez? Pour le moment, c'est le cas. Et vous avez l'ambition d'arriver à les valoriser, justement, les cendres de la centrale de Absolument, KNS. de la même façon que, comme il a été envisagé à un moment, dans le cadre des discussions, que les cendres, notamment de Prony, puissent servir à alimenter la cimenterie de l'ex-Holcim. Voilà. Cela dit, le projet a fait flop. Et vous avez un cimentier qui vous suivrait? Alors, qui est intéressé? C'est la discussion qu'on doit ouvrir pour voir comment on valorise. Parce que derrière les déchets, on peut aussi valoriser les déchets dits industriels. Donc c'est des discussions qui doivent se tenir. Vous n'allez pas être submergé par ces cendres. Vous en produisez beaucoup aussi pour KNS. Oui, les cendres, je le redis, peuvent être valorisées aujourd'hui. La solution qui a été préconisée dans le Sud, c'est pour pouvoir
régler le problème, il y a un procédé qui a été trouvé, donc c'est de mélanger donc avec. Oui, mais alors les cendres n'ont pas les caractéristiques qu'il faudrait justement pour aller dans le ciment. C'est pour ça que ça s'est arrêté, semble-t-il. Oui, mais la discussion doit se poursuivre parce que voilà, donc il y va donc de l'intérêt donc du pays et notamment pour son environnement. Charles Ouachitine, tout de même, au XXIe siècle, est-ce que c'est pas désormais clairement irresponsable de ne pas tout le temps intégrer la gestion et la valorisation des déchets quand on imagine un projet industriel de cette envergure? C'est pas irresponsable finalement de se rendre compte après coup qu'on ne sait pas ou on n'a pas vraiment imaginé ce qu'il fallait faire des déchets. Ce sont des projets novateurs, innovants, donc et par définition, donc on n'a pas toute la maîtrise de la chaîne de production. Mais ceci étant dit, c'est la responsabilité des politiques d'encadrer. Je crois que là aussi, donc, discussion ouverte pour voir comment on améliore la gestion, notamment donc des déchets. L'autre actualité, c'est donc, on le disait, c'est la politique, mais finalement on n'a fait que parler politique jusque maintenant. Revenons sur votre Assemblée générale. Vous y avez parlé de l'objectif du PALICA à l'indépendance, bien sûr. Les derniers chiffres de l'ISEE vont vous aider, dites-vous. Vous ne croyez plus au sacro-saint 40-60, 40% des Calédoniens pour l'indépendance et puis 60 qui ne sont pas en faveur de l'indépendance? Les chiffres, vous savez, par définition, évoluent. Donc il y a des paramètres qui président à l'évolution de ces chiffres, mais là, s'agissant puisque votre question porte notamment sur le résultat de la consultation qu'on devra organiser donc le référendum. Voilà, donc en 2018. Ce sont simplement des chiffres. À la fois de l'ISEE qu'on a croisé avec les chiffres des affaires coutumières qui traitent du statut civil coutumier. Le résultat est celui-là, c'est que en 2018, effectivement, de ceux qui seront appelés à voter, une majorité, donc je dis bien de ressortissants kanak, serait majoritaire à hauteur de 56%. Mais ceci étant dit, et ça, tout le monde le sait. Tout le monde, dans le monde kanak, ne vote pas forcément l'option indépendantiste. Donc, nous disons qu'il faut continuer non seulement à aller les convaincre, et au-delà de ceux qui ne sont pas ressortissants donc, du peuple kanak, c'est une bataille à faire. Et surtout, l'autre responsabilité qui nous incombe à tous, c'est démarcher pour communiquer pour inciter les citoyens à aller voter. Nous considérons que le vote participe de l'assise d'une démocratie qui est le projet que nous défendons par ailleurs. Alors, les ambitions du nouveau président du Congrès, Thierry Santa, c'est de préparer tout de suite le prochain comité des signataires. Vous êtes d'accord et vous allez tout de suite évoquer notamment le corps électoral, puisqu'on en parlait à l'instant, le corps électoral provincial cette fois? Alors, je ne sais pas si c'est le rôle du président du Congrès d'organiser le comité des signataires. Effectivement, il a annoncé au moment de sa déclaration. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une instance dédiée pour la mise pour l'évaluation de la mise en œuvre de l'accord, c'est le comité de signataires. Donc vous ne travaillerez pas plus pour préparer ce futur comité des signataires de fin d'année? Nous avons toujours été présents à ce comité des signataires. Nous faisons partie de ceux qui considérant qu'il faut y être présent parce que le comité des signataires est une instance dédiée à l'évaluation de l'accord de Nouméa, qui est un accord négocié. Or, qui dit négocié, dit également suivi. Donc des discussions qui participent à la mise en œuvre de ce dispositif. On a relevé qu'un certain nombre de partis boycottent parfois le comité des signataires. C'est plus le cas. Au comité des signataires du mois de novembre, ceux qui étaient présents à l'issue du comité des signataires avaient émis
des réserves sur le comité de signataires. Nous, ça n'a jamais été notre politique. Nous considérons que c'est pendant le comité des signataires qu'on doit discuter de façon totalement ouverte, et une fois qu'on a arrêté ensemble des résolutions, qu'on puisse les porter ensemble. Pendant le comité, pas avant. Avant, parce qu'il y a des discussions, c'est la méthode, il y a des discussions bilatérales pendant, mais aussi après. Ce qui importe pour nous, c'est la mise en œuvre de ce qu'on a décidé ensemble. Parce qu'on voit, et parfois c'est de coutume pour certains, c'est de décider ensemble, et puis une fois qu'on a décidé ensemble, de ne pas assumer ce qu'ils ont décidé. Le porte-parole du Palika était notre invité de la matinale ce matin. Vous pouvez nous réécouter sur NC Première Point. NC, merci Charles Ouachetine d'avoir été des nôtres. Merci. On retrouve Bruno Rouvier à la suite de Matin Première.